tous, c'est Anaïs de Vie palpitante du nerf au foyer. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un moyen de portage que j'ai testé. Si vous me suivez sur ma page Facebook ou sur mon blog, je pense que vous vous doutez duquel je parle. Donc c'est un non-bu de Fidela. Donc c'est celui-ci. Alors là, c'est le félin, le B. Il existe aussi en marron. Voilà, donc c'est un porte-bébé qui est en-tissage jacquard, 100% coton bio. Il est tout doux. Il sera encore plus doux quand je l'aurai bien rodé parce qu'il est tout neuf. Alors, c'est un porte-bébé en fait pour bambins à partir de 81 cm jusqu'à 30 kg. Donc voilà, il est quand même réglable au niveau de l'assise grâce à ces petits cordons qui se trouvent ici. Hop. Donc assise, il va de 15 à 50 cm. Donc pour le régler tout simplement, on tire sur le cordon. Hop. Et voilà, on a une assise du coup, j'y arrive pas très bien, excusez-moi. Voilà, on a une assise du coup qui est beaucoup moins large. Hop. Il se règle également dans le sens de la longueur, donc des deux côtés. Donc, hop, je vous l'étale. Ici avec les petits cordons et ici avec les mêmes petits cordons. Donc pareil, on tire dessus. Pardon, c'est en bas ici. On tire tout simplement. Tac. Hop. C'est pour, voilà. Comme ça au moins vous pouvez vraiment régler à la morphologie de votre enfant. C'est vraiment très très bien. Il se règle aussi au niveau de la nuque. Donc, le même système, on tire tout simplement sur les ficelles. Après, pour fixer, hein, vous faites un petit nœud, il n'y a pas de souci. Parce que moi, ça ne tient pas, je ne fais pas les nœuds. Voilà, donc pour la longueur, ici, il va de 30 à 45 cm. Donc de là à là. Donc là, il est à son maximum. Au niveau des cuisses, il est rembourré. On s'en rend compte, il est rembourré donc pour un meilleur confort de l'enfant. Hein, vous voyez la différence entre le côté pas rembourré et le côté rembourré. Les bretelles, elles sont assez fines, mais pour ma part, ça ne me dérange pas sur le portage. Je sais que certains, ça les dérange, moi pas du tout. Alors les bretelles se règlent donc grâce à ce petit clip. Donc voilà, donc tout simplement on le ferme, hein, comme ça. Et par contre, avant, pour la sécurité de l'enfant, au cas où, parce que des fois ça peut arriver, hein, malheureusement que le moyen de portage lâche, enfin que le clip lâche. Donc on passe en fait dans le petit élastique qui se trouve ici. Et clap. Au moins ça fait une protection supplémentaire quand l'enfant est porté. Ça se bloque dessus. Donc voilà, donc les bretelles se règlent ici à ce niveau-là. C'est très simple, vous voyez, ça glisse tout seul, j'ai juste à tirer. Mais ça ne bouge pas une fois que l'enfant est dessus, hein, bien sûr. Les bretelles, elles vont de 32 à 98 cm. Donc, ce qui correspond du coup pour un portage d'une personne taille XS, donc 32 jusqu'à XXL 52. Donc, on peut vraiment porter avec n'importe quelle morphologie. L'avantage, c'est qu'il n'a pas de ceinture, donc il correspond vraiment à tout le monde. Donc voilà. Les lanières. Donc, pour éviter qu'elles pendent, en fait, on les roule sur elles. Et il y a un petit élastique. Hop. Tout simplement, donc on roule. Et on fixe. Donc, c'est très rapide. C'est très simple. Et ça évite d'avoir des choses qui pendent pendant le moyen de porte, pendant qu'on porte, ce qui peut être pas très agréable. On peut se le prendre dans les jambes. Enfin voilà, c'est pas toujours très. C'est un peu encombrant, on va dire, si ça pend. Donc là, ça se fixe très rapidement, très simplement. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire sur ce porte-bébé. Il y a la capuche, donc pour protéger du soleil ou si l'enfant s'endort, et qui est aussi réglable. Donc tout simplement, vous voyez, il y a des petites bandes, on va appeler ça comme ça. On a juste à faire coulisser dessus. C'est très simple. Hop. Vous pouvez aussi du coup l'utiliser la capuche pour caler la nuque si le porte-bébé arrive à ce niveau-là. Donc voilà, tout simplement.
Je vais vous montrer comment on l'utilise sur un enfant, comment moi je l'utilise. Je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve avec Lilia, qui a 4 ans, donc qui mesure, elle, 1m03 et qui pèse 17 kg. Donc on va vous montrer avec elle. Donc tout simplement, donc on ferme les bretelles avec le petit clip comme je vous ai montré tout à l'heure. Et on passe sur l'enfant. Il passe les jambes dedans. Hop. Hop. Voilà, donc tout simplement, on le fait après asseoir sur le bord d'une chaise, d'un canapé ou quoi que ce soit. Hop. Pour que ce soit plus simple. Ah oui, après si tu veux, elle va jouer. Hop là. Quoi? Allez, tu t'assois, ma chérie? Ça va faire quoi? C'est ça qu'il faut. Hop là. Sur le canapé, ça glisse un peu. Hop, et on passe. Donc tout simplement, on vient se mettre accroupi devant l'enfant. Et on passe les bretelles. Et on se lève. Hop. Donc ensuite, on vient passer du tissu sur les fesses de l'enfant. Excuse-moi, il a fait un peu mal. Hop. Et voilà. Désolée pour la vue sur mon cocotte. Et voilà, on vient clipper tout simplement devant. Hop. Et après, on ajuste donc les bretelles ici. Il y a qui baille en même temps. Et voilà. Donc tout simplement, il y a d'autres façons d'installer. Moi, je suis pas très à l'aise avec les autres façons, donc voilà. Mais vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, tout simplement, vous cherchez en tapant Onbu et vous allez trouver comment installer. Donc voilà, donc c'est tout simple. Vous voyez, très rapide. Là, si je veux, moi mes cordons ne me gênent pas, mais si je veux les raccourcir, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, tout simplement. Et il est très confortable, vraiment. Je ne sens presque pas le poids de ma fille qui pourtant est quand même relativement lourde, hein, 17 kg, ça commence à peser, mais là vraiment pas. C'est vrai que le système sac à dos est vraiment pas mal, surtout si on est enceinte. Moi je sais que j'aurais bien aimé avoir ça pour mes grossesses. Bon, j'avais d'autres moyens de portage, je voulais pas l'acheter tout de suite, mais voilà. Donc c'est vrai que vu qu'il n'y a pas de ceinture, c'est très bien pour les femmes enceintes, donc je vous recommande si vous voulez continuer à porter vos aînés. Enfin voilà. Il est quand même relativement rapide, ce qui permet, à cet âge-là, les enfants souvent veulent monter, descendre. Donc c'est vrai qu'il reste quand même rapide. C'est vrai que moi, avec mon système, de toute façon, où on assoit l'enfant, il faut avoir une chaise idéale sous la main. Donc après, vous pouvez regarder les autres façons de faire sur YouTube, vous allez trouver où on installe l'enfant, on met le porte-bébé après, ou pour les un peu petits, hop, on passe en voltige. Donc voilà. Tout simplement. Il est beau, hein? Et voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et puis passez une bonne journée. Ciao! Je vous dis au revoir!